Avec le réchauffement climatique, on a les agriculteurs qui font face à une baisse drastique de leur rendement de plus de 20%. Et chaque année, ce pourcentage ne fait que s'empirer. Donc c'est une perte de revenus énorme pour les petits agriculteurs qui ont déjà des difficultés à subvenir à leurs besoins. Nous, on propose deux solutions intéressantes. C'est le système d'irrigation laser spray qui permet d'arroser les plantes comme la pluie, mais tout en économisant près de 70% de l'eau qu'on aurait utilisée dans d'autres conditions, avec d'autres types de systèmes. Et à côté de cela, nous avons aussi la solution de forage avec pompage solaire, donc qui permet en fait aux agriculteurs qui n'ont pas de cours d'eau à proximité de leur parcelle de pouvoir pomper l'eau de la nappe phréatique, le stocker dans un bassin et à partir de ce bassin-là faire l'irrigation de façon homogène de toute la parcelle. L'innovation ici, c'est un biodigesteur compact fabriqué ici en Côte d'Ivoire qui permet de fermenter les déchets organiques en absence d'oxygène par certaines bactéries qui sont capables de traiter les déchets organiques et de produire du méthane. L'innovation a été faite en prenant en compte les eaux usées, les déchets organiques agricoles les plus abondants et quelle serait la technologie la plus réalisable selon nos contraintes locales et qui permet aussi de créer une valeur ajoutée importante. Cette technologie produit aussi de l'engrais. Beaucoup de nos clients l'achètent plus pour l'engrais que le gaz. En termes de déploiement, je pense qu'on est à 100% parce que les installations ont été réalisées juste avant le démarrage de l'activité. Aujourd'hui, l'innovation est parfaitement opérationnelle sur le périmètre depuis le démarrage du projet. Donc, nous nous trouvons dans une plantation d'un de nos bénéficiaires, de nos clients en fait, qui utilisent notre système d'irrigation. Et avec ce système-là, il arrive à avoir une plantation aussi belle avec un espoir de rendement extraordinaire. Comme on peut le voir, cette plante par exemple a énormément de fruits. Je pense que ça doit tourner entre 25 fruits par là pour juste une plante. Alors que c'est une plante qui a traversé la saison sèche. Donc c'est dire que l'apport en eau qui a été effectué par le système laser quand même a eu un impact assez significatif en termes de développement et de croissance. Et comme on peut le voir, on a une uniformité en termes de croissance de toutes les plantes, énormément de fruits partout. On a même des fruits qui ont commencé à mûrir. Donc c'est vraiment extraordinaire. We4Food nous a accompagnés sur différents aspects. Donc le premier élément important, c'est que We4Food a sélectionné pour nous des experts dans divers domaines comme le marketing, la comptabilité et pas mal d'aspects importants pour une entreprise. Donc ces experts-là nous ont accompagnés sur une longue période pour pouvoir nous permettre de pouvoir élaborer des plans marketing assez poussés, mettre en place des manuels de procédure et pas mal de choses. À côté de cela, nous avons également bénéficié à travers le programme We4Food de finances qui nous ont permis de recruter du personnel qualifié dont l'entreprise avait fortement besoin. Et ce personnel qu'on a recruté a permis d'accroître significativement le résultat de l'entreprise en termes de chiffre d'affaires. L'une des activités du projet Eau Énergie pour l'alimentation pour les innovateurs, c'était les ateliers. Donc il y avait des ateliers régionaux et même globaux, puisqu'il y a Eau Énergie Alimentation aussi en Asie, etc. Pendant ces ateliers, ça nous donnait l'occasion de nous connaître entre innovateurs. Et même si nous deux, on vient de la Côte d'Ivoire, moi et Laurent, c'est à ces ateliers hors du pays, là, finalement, qu'on avait le temps de beaucoup parler. Et c'est vraiment là-bas que le partenariat est né. Ce partenariat entre l'ONO et Green Agro Valley a pour but d'améliorer l'offre de valeur aux producteurs. Donc, quand on dit ici producteurs, c'est producteurs agricoles de différentes filières, mais principalement dans les filières maraîchères. Il y a une offre globale dont les producteurs ont besoin pour atteindre les rendements qu'il faut. Et donc, faire de l'agriculture, la production de maraîchers, une activité vraiment rémunérante, ce qui permet vraiment d'émerger, sortir de ce qu'on appelle la pauvreté. Aujourd'hui, nos différentes équipes, l'ONO et Green Agro Valley, ont travaillé de concert pour monter un site pilote pour pouvoir tester en fait ces deux innovations en commun. Et nous avons eu des premiers résultats. Nous sommes en train de lancer une deuxième phase pilote
pour pouvoir observer plus de résultats et voir dans quelle mesure on peut appliquer ces résultats-là à tous les exploitants qui sont clients un peu partout en Côte d'Ivoire. En termes de perspectives, déjà, c'est de pouvoir boucler un certain nombre de phases pilotes qui vont nous permettre de rassembler le maximum de données possibles. Parce que l'objectif, en fait, c'est de pouvoir définir des modèles qui fonctionnent, de sorte à pouvoir les dupliquer à grande échelle à travers des plantations et permettre aux paysans de bénéficier de nos deux services en commun. Donc, l'objectif étant que l'ONO puisse distribuer par la suite les produits de Green Agro Valley et vice-versa, de sorte à pouvoir toucher le maximum de producteurs à travers le pays.